6. Le monde n'est pas absurde. En tant que le monde a un ordre par lequel tous les objets sont déterminés, il suit de cela que le monde n'est pas absurde. Il ne se meut pas chaotiquement, mais relativement à un ordre qui en constitue la logique. Dit autrement, en tant que le monde a un ordre et que rien ne se trouve dans le monde qui ne lui soit étranger, il ne peut y avoir d'objet qui soit dépourvu de raison ou dont l'existence serait indépendante de l'ordre du monde. En clair, tout objet dans le monde est déterminé par ses lois. Rien dans le monde ne peut donc être absurde. Rien dans le monde ne peut transgresser ces lois, et tout ce qui existe s'inscrit et s'exprime nécessairement par l'ordre du monde. En outre, si le monde était absurde, aucun ordre, aucune réalité ne serait possible. Aucune science ne pourrait donc être possible. Le spectateur s'en convaincra aisément. Or, l'existence de sciences adéquates est la preuve qu'il existe un ordre du monde, que le monde se meut selon un plan précis dont il appartient à la science de découvrir et produit des régularités qui ne sont pas le produit de la simple imagination, mais bien une expression d'une loi de la nature des choses. Il n'y a pas de loi dans l'indéterminisme. C'est pourquoi un monde indéterminé ne pourrait qu'être absurde. Il est impossible que le monde soit de telle manière qu'il soit absurde, puisque le fait qu'il soit d'une telle manière témoigne d'un ordre précis. Même le chaos s'exprime sous un certain ordre, car tout ce qui advient, advient d'une certaine façon et évolue selon un certain ordre en suivant une certaine logique. Un chaos qui s'exprimerait indépendamment de cela ne pourrait avoir strictement aucun sens. De même, un mouvement qui n'aurait aucune logique ne pourrait exister en aucune façon, car tout mouvement, aussi complexe soit-il, en allant du double pendule à la mécanique atomique, suit nécessairement un mouvement déterminé qui s'exprime au travers d'un certain ordre. Plus précisément, en tant que l'existence d'un objet s'exprime selon un certain ordre, cet objet exprime nécessairement une raison. Mais on aurait tort de rapporter la raison d'un objet à sa fin, c'est-à-dire vers la destination finale de son mouvement. La raison d'un objet n'est rien d'autre que sa propre effectivité, en tant que celle-ci est déterminée par des lois qui en expriment le cours. En clair, n'importe quel ordre peut être dit rationnel, car le non rationnel est l'absence de tout ordre. Il n'y a donc rien dans ce qui existe qui peut être dit irrationnel, puisque tout ce qui se trouve dans l'existence obéit à un certain ordre. En un mot, le sens du monde est son ordre, c'est-à-dire les lois au travers desquelles s'exprime tout objet. Il suit de cela que tout objet a ultimement un sens, car tout objet exprime son être relativement à l'ordre du monde, c'est-à-dire à son sens. Il suit également de cela que, en tant que rien ne se produit dans le monde qui ne soit absurde, pour comprendre un phénomène, il faut toujours chercher la raison dont il est l'expression.